de leur stratégie export et ce qu'ils font actuellement. En fin de webinaire, on vous présentera aussi les différents dispositifs qui ont été mis en place pour le plan de relance régional et national. Et donc, comme on vous le disait avant de commencer, donc ma collègue Adèle s'occupe du chat. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous la posez, elle vous répondra directement. Donc, je propose peut-être à Pierre et Guillaume de se présenter rapidement avant qu'on écoute Monsieur Bousset. Donc, Pierre. Merci Julia, bonjour à tous. Donc Pierre Ramirez, je travaille comme coordinateur de la Team France Export en Normandie. Alors peut-être un mot sur la Team France Export parce que je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc c'est le nom donné à la refonte en fait du dispositif public de l'export. L'idée c'était vraiment d'offrir un dispositif beaucoup plus clair pour les exportateurs sous l'impulsion de la région. Et mon rôle c'est d'animer une équipe de conseillers internationaux. Je sais que certaines entreprises ont sollicité des rendez-vous, donc vous les découvrirez sans doute après ce Good Morning Export. Merci. Guillaume. Oui, bonjour à tous. Donc, Guillaume Ouinas. Donc, moi, je suis responsable de la cellule promotion de l'offre au sein de la Team France Export en Normandie. Et donc, mon rôle, c'est de pouvoir vous détecter avec une équipe et de pouvoir transmettre aux conseillers des entreprises susceptibles d'être intéressées par l'accompagnement de la Team France Export. Et je suis également en charge des missions de prospection collective que l'on essaye d'organiser dans ce contexte compliqué malgré tout, pour vous, les entreprises normandes qui souhaitent partir à l'international avec d'autres entreprises normandes. Voilà. Merci. Donc, maintenant, on va écouter Monsieur Bousset. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de commencer par présenter l'activité de votre entreprise. Alors oui, bonjour à toutes et à tous. On est basé à Saint-Lô, donc c'est la société Normand-Asie Gourmet. Donc on a 3 ans d'existence. Donc on fabrique des sauces en Normandie, qui sont des sauces qui ont été créées par mon épouse. Donc aujourd'hui, on a une distribution sur différents canaux de distribution en France, la GD, donc la grande distribution, Internet aussi avec une plateforme de e-commerce. On travaille aussi avec le RHF. Alors, la restauration hors domicile est un peu difficile en ce moment, malheureusement, avec la Covid. Et puis, on travaille aussi avec des enseignes d'épicerie fine, type la Grande Épicerie de Paris, du bruit dans la cuisine. On a commencé il y a 3 ans, donc on fabrique tout à Saint-Lô. On s'est concentré essentiellement sur le marché français dans un premier temps, parce que c'est effectivement un petit peu plus simple que de partir tout de suite à l'export. Mais rapidement, dans notre plan de développement à 5 ans, on avait prévu effectivement de se lancer à l'exportation. On a un produit effectivement qui peut répondre à un certain nombre de demandes de certains pays. Et donc, on a été accompagné par Madame Dolpierre, ici, qui nous a permis effectivement de commencer à structurer notre envie d'export et de faire ce qu'on appelle généralement 360 pour essayer justement d'avoir une stratégie à l'export, donc avec des processus d'accompagnement. Alors nous, on est une toute petite TPE. Alors c'est ça qui est toujours quand on parle d'exportation, on a souvent certainement tendance à imaginer que c'est pas pour soi. Alors je pense qu'on a des capacités, nous, d'agilité, de flexibilité qui peuvent nous permettre d'être extrêmement, on va dire, performants à l'export. Maintenant, il faut effectivement bien connaître son produit, bien connaître déjà ses marchés, bien connaître un petit peu l'environnement, avoir un certain nombre de connaissances déjà sur ce qu'est le produit, à qui il s'adresse, etc., de manière effectivement déjà à bien cibler les pays. Et après, j'ai envie de dire que l'accompagnement fait le reste, la motivation, l'envie, et puis ce qu'on peut faire en France, finalement, on peut le faire dans d'autres pays. Je ne pense pas que ce soit c'est pas incompatible du tout. Et toute l'expérience qu'on acquiert en France, de toute façon, sert aussi à l'exportation. Donc voilà. Donc nous, on a commencé il y a à peu près 1 an à se poser la question de se dire, voilà, on veut exporter, comment on fait? Et c'est tout naturellement qu'avec l'équipe de la CCI et donc Business France, toutes les équipes export, on a commencé effectivement à travailler pour se dire que Noy pouvait dépasser les frontières.
Je me permets de rebondir et de vous poser une Bien question sûr. peut-être un peu plus opérationnelle. Justement, est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu aux entreprises quelles ont été les toutes premières étapes avec votre conseillère Stéphanie Dolpierre? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez enclenché en premier avec elle en termes d'accompagnement? En fait, avec Stéphanie, on s'est rencontrés. Je pense que c'est extrêmement important. Alors, on a eu la chance de pouvoir le faire physiquement, mais je pense que de façon aussi à distance, c'est toujours possible aussi. On a commencé à travailler un petit peu sur tout ce qui pouvait être ce que moi j'appelle un peu un SWOT, quoi. C'est-à-dire effectivement de pouvoir voir dans la société tout ce qui pouvait être des points forts à l'exportation, toutes les opportunités possibles, ce qui pouvait être aussi nos forces actuellement qui pourraient très bien aller à l'export, et puis essayer de voir aussi sur quoi on doit travailler pour justement monter une stratégie qui soit la plus efficace possible pour l'export. Ça englobe à la fois du juridique, ça englobe de l'administratif, ça englobe de l'organisation d'équipe, ça englobe un budget, ça englobe du marketing, ça englobe un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'avec l'avantage de Stéphanie, avec ses compétences, toutes les équipes export ont bien évidemment les mêmes, mais avec Stéphanie, le courant en plus est bien passé, donc c'est très agréable. Elle a une vision complète en fait, donc elle a une vraie vision sur l'ensemble, la globalité, et c'est vrai que ça permet de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, et d'essayer de bien cibler les endroits où effectivement il faudra peut-être rectifier certaines choses, appuyer d'autres. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est d'avoir un vrai accompagnement, quoi. On est un peu comme une babysitting, quoi, en fait. Ah, Et très du bien, coup, merci. vous avez, donc c'est en fait là, vous parliez juste pour situer, vous avez bénéficié du dispositif de Panorama et C'est Stéphanie ça. Dolpierre vous a accompagné dans ce Panorama qui est un diagnostic en fait. Et ça vous a pris combien de temps à peu près de faire ce diagnostic Alors, après, j'ai envie de dire que ça dépend. Alors, ça a été assez rapide au final, pour différentes raisons. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion, en plus de travailler avec des étudiants du groupe FIM à l'export il y a maintenant 1 an et demi, sur un prix qui s'appelle le prix de la vocation. Donc, c'est un prix sur lequel eux, ils travaillent, et ils sont venus nous solliciter pour dire, voilà, on fait le prix de la vocation, on aimerait travailler avec vous sur un projet à l'export, qu'il aboutisse ou pas, mais globalement, on va faire une étude de marché. Et donc, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'en plus, ce sont des jeunes qui ont pas mal de compétences. Donc, ça permet à un gérant de prendre du backup parce que malheureusement, on est chef d'entreprise, on ne peut pas être compétent partout, il faut le reconnaître. Et c'est bien de reconnaître aussi ses faiblesses. Ça permet d'avancer. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Ils m'ont beaucoup appris aussi. Donc, c'est vrai qu'on avait ciblé à l'époque un pays qui est l'Allemagne. Et donc, effectivement, quand Stéphanie est venue, j'ai envie de dire que j'avais déjà un petit peu acquis de l'expérience, renseigné un petit peu avant. Donc, ça a été plus facile. On va dire que j'avais à la fois les réponses à ces questions. Et après, elle a travaillé pendant quelques semaines, effectivement, pour avoir un rapport, ce que vous appelez le panorama, qui nous a permis d'être un petit peu le socle. C'est comme quand on construit une maison. C'est-à-dire que ça a été, on va dire, le ciment de la maison. Et ce ciment-là est extrêmement important. Moi, je déconseille vraiment, mais directement, d'y aller seul. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il y a suffisamment de dispositifs en région pour pouvoir être accompagné économiquement favorable. En plus, il faut vraiment le reconnaître, pour des TPE, c'est tout à fait possible. Et ce serait dommage de s'en priver parce que moi, j'ai une expérience aujourd'hui où globalement, on m'a déjà demandé 10 conteneurs un peu partout dans le monde, et je peux vous assurer que ce n'est absolument pas des clients viables. Donc, c'est pareil, vous avez le crédit. Alors, moi, c'est une banque, hein, c'est le Crédit Agricole, mais toutes les banques le font. Mais par exemple, effectivement, où vous pouvez avoir des conseillers qui vous aident à savoir si le client est fiable d'un point de vue bancaire, etc., des papiers administratifs et tout. Et la CCI vous accompagne aussi dans ce cadre-là parce que bon, ils connaissent un petit peu les petites choses, mais l'amorçage qu'on appelle un peu de email sont très très bien faits, très très bien faits. Moi, il y a 2 ans, j'ai failli envoyer un 26 000 palettes au Canada. Donc, vous voyez, naïvement, hein, je peux vous le dire naïvement, tout était nickel. Hein. Donc, voilà, il faut un petit peu de méfiance. Je pense que c'est un petit peu le risque des TPE. Il faut quand même être un petit peu plus méfiant pour nous parce que forcément, dès qu'on parle d'export, on a les yeux qui clignotent un peu. Ah, je vais aller à l'étranger, c'est génial.
Il faut prendre du recul, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut plusieurs mois, plusieurs semaines, et vraiment un accompagnement est important. Moi, je veux bien poursuivre. Merci pour ce témoignage, parce que c'est vrai que vous mettez en valeur le rôle un peu de coach de l'international, quelque part, d'un conseiller ou d'une conseillère. Est-ce qu'au-delà de la préparation, donc à l'export, tout ce qui est structuration, y compris avec les étudiants, c'est important de le rappeler parce que c'est une ressource précieuse, est-ce que vous avez engagé des actions de prospection? C'est-à-dire vous avez commencé à cibler des marchés et commencé à engager des actions sur ces marchés pour pouvoir justement développer des courants d'affaires? Oui, alors effectivement, là actuellement, on travaille effectivement avec Business France, la CCI pour le marché irlandais et anglais. Donc là, on est sur une étape aujourd'hui où on a préparé un certain nombre d'outils. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'il faut anticiper un peu en amont. Si vous allez dans l'exemple des pays anglo-saxons, c'est qu'il vous faut de la communication anglo-saxonne. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir préparé vos fiches produits en anglais, d'avoir déjà fait un email de communication, présenter vos produits en anglais. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir anticiper. Et aujourd'hui, effectivement, on a, si vous voulez, sur place, ils ont dépisté un certain nombre de potentiels clients qui nous ont remonté. On a retravaillé dessus un petit peu avec le digital en voyant leur site, ce qu'ils proposaient, etc. Et donc, effectivement, on a fait une sélection. Donc, ils sont sur une phase où ils ont envoyé ce qu'on peut appeler un email de présentation, d'accroche aux différentes entreprises potentielles que l'on avait ciblées, nous, que ce soit des distributeurs d'épicerie fine, du RHF, ou même que ce soit de la grande surface aussi, de la GMS. Et en 15 jours, on a déjà eu un premier retour, en fait. Donc, comme quoi, voilà, qui étaient intéressés, qui se posaient des questions de savoir si on aurait un budget de communication sur place, etc. Donc, on voit qu'il y avait une appétence déjà pour le produit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on est sur cette phase-là. Bon, avec la Covid, forcément, j'apprends rien à personne. C'est plus compliqué. Ça l'est déjà un peu sur le marché français. Donc, forcément, pour des marchés où vous êtes à plusieurs milliers de kilomètres, c'est compliqué. Maintenant, je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. J'en suis persuadé. Moi, je pars du principe de toute façon que plus c'est dur, plus il faut y aller. Donc par principe, il ne faut pas attendre. C'est long, c'est une préparation suffisamment longue et ce serait dommage. Je pense que c'est un moment où les gens ont peut-être même plus de temps pour regarder, vu qu'ils ne sont pas dans leur travail quotidien, ils sont quelquefois en Angleterre, ils sont confinés, hein, donc ils sont chez eux, les acheteurs sont chez eux, ils ont certainement un peu plus de temps. Et je pense que c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire. Il faut préparer l'avenir et ça prend du temps, donc il faut le faire maintenant. Donc moi, je suis très heureux de l'avoir commencé, même en pleine période de la Covid, hein, puisqu'on a tout démarré sur on va dire, la première partie du Covid numéro 1 du mois de mars jusqu'à juin, quoi. D'accord, mais c'est intéressant. Votre témoignage, justement, permet de comprendre aussi que tout ne s'arrête pas et que même si c'est très compliqué, voilà, non, c'est une période qu'il faut utiliser pour améliorer son offre, effectivement, se poser. Ouais, complètement. Après, il faut imaginer pour les TPE, PME aussi, ce qui est important, c'est de mesurer qu'il faudra forcément un budget quand même. Bien sûr. Voilà, je ne suis pas sûr que l'export, on y gagne tout de suite. C'est mon avis. Je pense qu'on n'y gagne pas tout de suite. On peut y perdre un peu au départ. Il faut savoir ce qu'on est capable de perdre. Donc ça, c'est aussi une notion de bénéfice-risque qu'il faut avoir. Parce que s'il faut faire des étiquetages, s'il faut faire des analyses, il faut être un peu plus agressif quelquefois en prix aussi à l'export en fonction des pays que vous allez cibler. Il peut y avoir des coûts de transport qu'il faut savoir un petit peu anticiper. Mais c'est une image aussi pour le marché français. Je trouve que j'ai envie de dire qu'on prête qu'aux riches, c'est un peu idiot. Hein. Nous, on est une toute petite boîte, hein. On ne fait pas un chiffre d'affaires de monstre, mais on essaye d'avancer avec l'équipe. Mais c'est vrai que le côté je suis à l'export, c'est quelque chose qui peut se vendre aussi sur notre marché national. Alors, il y a une question pour vous sur le chat. Alors, de Christophe Brice, je pense, c'est ça. Jean-Pierre, avez-vous eu à vous déplacer physiquement dans les pays cibles pour faire vos études de marché local? Voilà. Non, pas du tout, Brice. Alors là, absolument pas, Brice. On peut tout faire à distance. Et je ne sais pas comment faisaient nos parents qui n'avaient pas Internet. Je pense que pour eux, ça devait être très compliqué. Mais aujourd'hui, non, on peut vraiment tout faire. Alors, effectivement, il y a des chances que sur un marché très gros, potentiellement, nous, on cible des gens comme Waitrose en Angleterre qui ont plusieurs magasins. Peut-être qu'on sera amené à se déplacer, mais je crois que c'est autorisé pour une démarche commerciale.
même actuellement. Je pense qu'on peut se déplacer à l'étranger pour une démarche commerciale. Maintenant, voilà, on peut, en Europe en tout cas, voilà. Maintenant, on peut faire beaucoup de choses à distance. Et je crois que de toute façon, c'est l'avenir quelque part. Il n'y a aucun intérêt qu'on se déplace si on peut faire les choses à distance. En tout cas, préparer les choses en amont, ce qui est sûr, c'est qu'on peut les faire en virtuel et c'est des ça. outils qui sont maintenant, peut-être que Pierre, tu peux en parler rapidement. Je sais que vous proposez ce type d'accompagnement aussi. Oui, totalement. Monsieur Bousset est un bon ambassadeur effectivement de la digitalisation et de la virtualisation. On y croit fortement parce que c'est l'avenir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne peut pas se déplacer qu'on ne peut pas s'internationaliser en ce moment. C'est vraiment un message extrêmement fort qu'on porte. Et c'est pas juste la méthode Coué en essayant de rester positif. Plus tard qu'hier, on échangeait avec nos collègues par exemple d'Europe centrale qui nous disaient des grands comptes en ce moment en République tchèque, en Pologne, cherchent des fournisseurs et pourquoi pas français avec une possible mise en relation. Alors, tôt ou tard, il faudra se déplacer, il faudra aller serrer des poignées de main, c'est important, mais ça n'empêche pas du tout de concrétiser des courants d'affaires. On a eu quelques exemples récemment voilà, de transformation où des entreprises bien préparées ont pu envoyer, par exemple, des échantillons sur l'agroalimentaire, pour reprendre votre secteur, ou même sur des cosmétiques. Et puis après, la démonstration, elle se fait virtuellement quelques jours après. Et le client potentiel, effectivement, a déjà reçu. Donc, c'est possible. C'est pas parce qu'on peut pas se déplacer qu'on peut pas s'internationaliser. Et surtout, je voulais juste rajouter que vous avez totalement raison sur la temporalité. C'est-à-dire qu'on va présenter tout à l'heure le plan de relance. Les plans de relance, il y en a dans plein de pays. Et donc, les parts de marché à prendre, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre en se disant, bon, c'est dès qu'il y aura le déconfinement parce qu'on n'y voit pas très clair. Et là, la France aura perdu sans doute des parts de marché si on est trop attentiste. Alors, il y a d'autres questions pour vous. Alors, c'est écrit un peu petit et loin, donc j'ai essayé de me rapprocher. Alors, oui, donc il y a une question qui vous demande si vous avez pensé au dispositif du VIE. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le VIE. Oui, je connais bien. Ouais. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un très bon dispositif. Nous, on ne l'a pas encore fait pour l'instant. Alors, le VIE, en fait, peut avoir différentes fonctions. Il peut avoir parce que bon, l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un sur place, un étudiant, hein, si je comprends, enfin, si j'ai bien le dispositif en tête. Il me semble que c'est ça. Il y a deux façons. Soit, effectivement, on envoie un étudiant sur place qui peut regarder le marché, être baigné directement dans le marché. Je pense que c'est un bon point. Après, c'est des choix qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut je pense qu'il y a des étapes. Je pense qu'envoyer un VIE tout seul, étudiant, qui n'a pas forcément non plus l'expérience comme une team export, qui n'a pas des contacts, etc., ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui au démarrage, surtout s'il est complètement isolé dans le pays, où vous n'allez peut-être pas pouvoir vous rendre régulièrement du fait de la situation sanitaire actuellement. Je pense que le VIE actuellement, si le marché est déjà un peu ouvert, ça peut être très intéressant justement d'avoir quelqu'un sur place qui va suivre la mise en place du produit, qui va suivre la communication, le bon respect des accords que vous avez eus. Je pense que ça, par contre, c'est très bien. Si demain, j'ouvre l'Angleterre, c'est quelque chose auquel, par contre, je vais vraiment penser en priorité d'avoir quelqu'un sur place, que moi, je ne pourrais pas y être tout le temps, et d'avoir vraiment quelqu'un qui soit en contact avec eux, qui suive l'implantation dans des magasins, qui suive la communication, qui peut intervenir rapidement avec un client, quelque chose comme ça. Je pense que c'est excellent. Et en plus, d'un point de vue financier, je ne pense pas que ce soit excessif. Et donc, c'est tout à fait réalisable, même pour une TPE comme la nôtre. Alors oui, je pense que Pierre, tu peux peut-être compléter sur le VIE. Oui, alors rapidement, le VIE, vous avez raison, c'est des jeunes, pas forcément des étudiants, hein, c'est un vrai contrat de travail. Donc, c'est un dispositif public en fait, qui permet à une entreprise française d'affecter un jeune entre 18 et 28 ans, mais l'âge moyen de départ actuellement, il a 26 ans et demi. Donc, on est souvent sur des personnes qui, effectivement, n'ont pas 10 ans d'expérience, mais qui peuvent avoir 2 ou 3 années d'expérience professionnelle. On a des très bons profils, et c'est vrai qu'en ce moment, la situation est évidemment difficile, y compris pour les étudiants. On a des très bons profils, y compris de personnes qui sortent d'écoles normandes. Donc, je profite aussi de ce temps de parole pour dire qu'on collecte aussi des CV au fur et à mesure. Et vous aviez raison sur le fait que le VIE, c'est une solution RH qui marche en fait si le jeune déjà il est bien formé à votre offre. Donc, il peut passer plusieurs semaines au sein de votre entreprise avant d'être affecté à l'étranger. Et après, il n'est pas lâché dans la nature. Il est suivi d'un point de vue opérationnel par l'entreprise française et aussi par le bureau Business France ou par notre correspondant d'un point de vue contractuel. Et je terminerai juste là-dessus sur le volet VIE. C'est effectivement une solution RH vraiment gagnant-gagnant entre entreprises et jeunes. D'ailleurs, vous pouvez affecter un VIE sur un pays comme le Royaume-Uni. Il peut rayonner sur d'autres pays et soutenu activement à la fois par la région Normandie,
depuis de nombreuses années et par également le dispositif des chèques relance qu'on évoquera tout à l'heure. Donc, ça peut être intéressant aussi de ce point de vue-là, de réfléchir à ça pour une fois que le marché a commencé à être approché, entretenir les courants d'affaires et les développer. Oui. Alors, il y a encore une dernière question. Après, on va enchaîner sur la suite. Donc, avez-vous déjà une idée très claire des pays cibles où cette expérience, alors avec l'incubateur export, donc, du panorama export, vous a justement permis de faire le tri dans les pays dans lesquels vous lancez en premier pour ne pas vous disperser? Ouais. En gros, est-ce que vous avez ciblé des pays grâce au panorama? Alors, je vais dire que le panorama est venu renforcer ce que nous, on pensait. Mais je pense que la base pour un chef d'entreprise, c'est son produit. Nous, on est une gamme plutôt premium. Donc, on est sur un marché où le niveau de vie, forcément, du pays, de la population sur place est importante. Donc, forcément, ça enlève un certain nombre de pays. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des opportunités. L'Europe, enfin l'Afrique, par exemple, centrale, a des opportunités. On a eu des opportunités, nous, d'export sur une opportunité sur des chaînes d'hôtels de luxe, etc. Mais voilà, c'est un petit peu c'était simple. On livrait tout en Belgique, c'était regroupé, ça partait. Donc pour moi, c'était même pas de l'export, quoi. C'était comme si je livrais la Belgique. Le panorama aide, mais je pense que la première question à se poser, c'est quoi mon produit, quoi. Voilà, c'est quoi mon produit? Il s'adresse à qui? À quel type de conso? Est-ce qu'il est fait pour les pays anglo-saxons? Est-ce qu'il est typé? Est-ce qu'il répond à une certaine demande? Voilà, le niveau de vie des pays, les conditions réglementaires du pays, les conditions politiques du pays sont extrêmement importantes. Et après, le panorama export, en fait, vient valider ou on va dire peut-être non valider les choix que vous avez faits. Mais je pense qu'il faut déjà que le chef d'entreprise se pose quand même la question de savoir où est-ce que demain son produit peut aller. Voilà. Il y a beaucoup de... Je pense à l'Asie, par exemple. Il y a des produits parce que ma femme étant du Laos, je me dis que je connais un petit peu plus facilement tout ça, mais il y a certains produits, par exemple en Asie, que vous ne ferez jamais consommer par des Asiatiques. Donc, c'est peut-être pas le bon marché. Voilà. En alimentaire, on sait qu'il y a des sociétés qui sont allées sur ce type de marché-là avec des produits. Et culturellement, par exemple, l'Asie ne consomme pas ce type de produits ou ces goûts-là, ils ne les aiment pas. Ou voilà. Donc, c'est typique, quoi. Moi, j'ai eu l'exemple du Qatar, puisqu'on a eu la chance aussi avec Business France social, il y a 2 ans et demi ou 3 ans, d'avoir des rendez-vous d'affaires. Et ça, faites-le, c'est génial. On n'a pas fait une affaire, mais j'ai appris plein de trucs. Et j'ai eu des contacts et tout, voilà. Mais ça, c'est génial. Il y a le ticket modérateur, je pense que ça existe toujours. Et ça, il faut vraiment, faites-le parce que, bon, là, c'était physique. En plus, c'est très intéressant. Mais par exemple, nous, on est très typé asiatique puisque c'est un mélange de culture asiatique et française, Noy. Et en fait, quand on a eu le Qatari, lui, il nous a dit, ah ouais, mais les produits asiatiques, c'est cheap parce que nous, les Asiatiques, c'est eux qui nous montrent les buildings au Qatar. Vous voyez, et c'était un acheteur d'une très... Voilà, vous voyez, comme quoi, il a dit, ah oui, mais moi, votre produit, je l'adore, il est génial, mais il va falloir que vous me changez des trucs si vous voulez qu'on travaille ensemble. Et vous voyez, ça, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez, moi, je n'aurais pas pensé. Mais lui, il me l'a dit parce qu'il est du pays et il m'a dit, si vous voulez qu'on travaille ensemble, il faut changer ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est grâce à la Team Export qu'on a pu avoir ces rendez-vous-là. Et peut-être qu'en ciblant le Qatar, en me disant, ouais, gros niveau de vie, c'est intéressant, gros marché, des accords. Moi, j'aime bien le PSG en plus. Voilà, peut-être que j'aurai une photo avec Neymar. Vous voyez, donc je me suis. Voilà. Ah ouais, et en fait, ouais, pourquoi pas. Et mon produit serait parti comme ça, je me serais pris le mur, quoi. Voilà. Comme quoi. Comme quoi, c'est important d'être accompagné. Donc, je vais enchaîner là-dessus. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense que voilà, c'était très intéressant. On a pu vraiment avoir une vision un petit peu justement de ce qu'il faut faire quand on est s'il y a des TPE normandes, si elles veulent qu'on travaille ensemble, si elles veulent m'appeler, voilà, les chefs d'entreprise sont souvent seuls. Donc, moi, je pars au front régulièrement en disant, voilà, soutenons-nous ensemble. La Normandie est une belle région et elle s'exporte magnifiquement. C'est une des premières régions les plus connues au monde. Donc, faisons-le. Ok, merci beaucoup. Et tous ensemble, c'est bien aussi. Merci beaucoup.
Donc, on a mis C'est moi. votre mail en fin de PowerPoint. Donc, ils auront votre mail s'ils veulent vous joindre. Et puis, et donc, le PowerPoint de présentation, il vous sera envoyé directement à l'issue de ce webinaire. Peut-être Guillaume, est-ce que tu aurais des choses à rajouter, à compléter par rapport justement à l'offre Team France Oui, bah, peut-être pour paraphraser Monsieur Bousset qui a très bien expliqué ce qu'était la Team France Export et quel était le rôle de Stéphanie, mais peut-être d'une façon plus générale, je vais tenter de vous reprendre un peu les grandes lignes et ce qu'il faut retenir de ce qu'est la Team France Export. Comme l'a dit Pierre en introduction également, donc c'est le guichet unique qui vous accompagne à l'international. Ça rassemble à la fois les acteurs publics ici présents, donc AD Normandie, Business France, CCI Normandie et d'autres, hein, BPI France notamment, Depuis, oui. et également des acteurs privés. J'y reviendrai. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous avez, avec le conseiller international de la Team France Export, ce référent qui vous accompagne en fonction de votre secteur d'activité. Donc, ce conseiller est présent en Normandie, est spécialisé sur votre secteur d'activité et vous accompagne quelle que soit votre zone d'export. D'accord? Vous retrouvez cette notion de guichet unique à l'étranger également. Donc, vous avez les correspondants de la Team France Export à l'étranger qui sont aussi organisés par secteur d'activité et qui vous permettent donc d'accéder aux informations marché, à d'autres acteurs qui viennent en complément de la Team France Export. Et donc, vous avez une chaîne qui est simple en fait, c'est votre conseiller international référent vous accompagne tout au long de la vie de vos projets export, quelle que soit la zone, et son travail est entre autres de vous mettre en lien avec les guichets uniques de la Team France Export à l'étranger. Donc ça, c'est la notion, je dirais, physique de l'accompagnement. Et vous avez le pendant digital qui vient en soutien du conseiller et de vous-même. Donc ce sont les plateformes régionales de solutions de la Team France Export qui se déclinent vous avez une base nationale, une base nationale qui est complétée par une offre régionale. Donc ici, vous retrouverez toutes les informations sur le site de l'accélérateur export. Et donc cette plateforme de solutions vise à rassembler donc l'ensemble des solutions de l'ensemble des partenaires publics et privés qui peuvent vous accompagner à l'export. Également des premières informations sectorielles et marchés par pays en fonction de votre domaine d'activité. Vous avez aussi la possibilité de retrouver l'agenda de l'ensemble des actions à la fois en région et à l'étranger, des salons, des réunions comme celle-ci aujourd'hui, donc ça va de la réunion comme aujourd'hui jusqu'à des salons, en passant par des formations, des missions. Toute l'information est centralisée sur cette plateforme. Vous avez la possibilité de vous créer un compte personnalisé et qui vous permettra de rapidement prendre contact avec les partenaires, de rapidement avoir de l'information qui soit ciblée par rapport à votre domaine d'activité. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose qui est gratuit. Je vous enjoins à vous rendre sur la plateforme, à vous créer un compte et vous verrez à la manipulation, on a essayé de faire quelque chose qui soit intuitif, qui corresponde à vos besoins, à l'usage qu'on fait aujourd'hui du digital. Et donc, c'est une plateforme qui va également évoluer avec le temps pour toujours vous apporter l'information la plus personnalisée possible et la plus actualisée. Voilà ce que je pouvais dire sur ce qu'est la Team France Export, donc à la fois le conseiller international et les plateformes des solutions. Très bien, merci beaucoup. On va, pardon, je vais enchaîner pour vous présenter justement le plan de relance régionale, puis Pierre complétera avec la partie nationale. Alors, comme introduction, juste on vous a fait un petit rappel des outils qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre stratégie et dans la maturation en fait, de votre projet à l'international, pour que vous ayez un peu une vision de tout ce qui est possible par rapport aux différentes phases de votre entreprise. Donc, on a beaucoup parlé du panorama export, puisque M. Bousset en a bénéficié et vous l'a expliqué.
Le ticket modérateur, c'est donc on en a parlé également, c'est un dispositif qui va financer directement une prestation que vous feriez auprès de Business France. Donc, en fait, la région va donner une enveloppe en fait, à Business France pour que les entreprises normandes puissent directement bénéficier d'un prix ABC de la prestation. Donc le ticket modérateur normal, on va dire, c'est 50% du tarif. Et là, je vais vous montrer qu'avec le plan de relance, ce taux a été bonifié. L'impulsion export, c'est la subvention qui a été mise en place depuis la création de la région Normandie en 2016. C'est vraiment le dispositif chapeau et qui va financer une stratégie globale, donc qui peut aller jusqu'à 2 ans et 75 000 € de subvention. Et donc le chèque relance export, donc c'est ce que c'est donc un dispositif du plan de relance national. Et donc la plateforme de solutions, c'est ce dont vous a présenté Guillaume Winas. Pardon. Donc après, sur le booster, donc ça c'est un dispositif vraiment pour les entreprises qui ont déjà une maturité un peu plus grande à l'export, qui va cibler vraiment une zone très précise. L'assurance prospection, c'est un outil qui va sécuriser vos marchés, qui est plutôt un prêt qui est fait auprès de BPI. Et donc le VIE, c'est ce dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, je vais commencer par vous présenter donc, les 3 mesures importantes du plan de relance régional. Donc, la première, donc, je vous parlais de l'impulsion export. En fait, on a fait une petite variante de ce dispositif pour bonifier le taux de participation aux salons internationaux. Et donc, on a bonifié ce taux à 80%. Donc, ces salons doivent être au préalable, on va dire, labellisés ou sélectionnés par une association de filière régionale ou un pôle de compétitivité régionale. Donc, pour exemple, la filière aéronautique, donc NAE, a sélectionné pour 2021 le Salon du Bourget. Donc, les entreprises qui souhaitent participer à ce salon vont pouvoir bénéficier de 80% en subvention de prise en charge des dépenses qui sont ciblées directement pour ce salon. Donc, c'est très, très intéressant. Pour un salon, je vous donne un exemple. Hein, si vous avez pour 10 000 € de dépenses liées à la participation à ce salon, vous aurez la possibilité d'avoir 8 000 € en subvention pris en charge par la région. Donc là, on va dire que c'est très, très incitatif. En plus, on a simplifié au maximum le processus d'instruction. Donc, on a fait un téléservice dédié. Donc, et toutes les semaines, en fait, on passe en comité. Donc, il y a une réactivité de l'instruction qui est très importante. On a fait aussi évoluer le dispositif en lui-même de l'impulsion export en ajoutant des recrutements d'alternants et des contrats d'apprentissage sur les dépenses éligibles, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, vous avez la possibilité d'inscrire dans vos demandes de subvention des recrutements d'alternants et en contrat d'apprentissage ou professionnalisation. Donc avec une prise en charge qui peut aller jusqu'à 50% du reste à charge du recrutement, enfin du salaire en fait. Donc là aussi, c'est une mesure assez incitative. Le deuxième dispositif, c'est donc le ticket modérateur dont je vous parlais tout à l'heure. Le ticket modérateur qui normalement est à 50%, là est bonifié à 80%. Donc sur les dépenses individuelles et les dépenses les dépenses collectives. Donc on a un taux aussi qui est fortement bonifié et qui sera possible jusqu'en juin 2021. Donc vous avez la possibilité
d'avoir 3 chèques par an, donc c'est-à-dire 3 chèques pour 2020 et 3 chèques pour 2021. Donc, ce qui laisse une possibilité d'avoir quand même 6 chèques, 6 chèques à 80% si vous en avez le besoin entre donc aujourd'hui et juin 2021. Donc, le troisième dispositif du plan de relance export régional, on va dire, c'est un élargissement hein, du panorama export qui était plutôt ciblé pour les primo-exportateurs. Donc là, le panorama export est ouvert à toutes les entreprises qui souhaitent travailler sur leur offre à l'export, donc qui ont peut-être eu des difficultés suite à la période que nous vivons et qui a besoin de se repositionner sur des marchés ou qui souhaiteraient vraiment repositionner un autre produit sur une autre zone. Donc voilà, le panorama export, c'est un outil qui est vraiment très utile, qui est entièrement pris en charge par la région. Donc c'est vraiment là, ça vous prend un petit peu de temps. Vous êtes accompagné par un spécialiste, donc un conseiller international de la Team France Export pour faire ce diagnostic. Et c'est il y a zéro reste à charge pour l'entreprise. Donc, j'aime pas dire le mot gratuit, mais là, effectivement, pour vous, c'est gratuit. La région va prendre la totalité du coût de ce panorama à sa charge. Voilà. Donc, je laisse Pierre enchaîner sur les dispositifs nationaux. Merci Julia. Effectivement, alors le plan de relance export national, peut-être en introduction, vient compléter en fait hein, les mesures régionales. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est bien l'un et l'autre. C'est-à-dire les mesures nationales peuvent, le cas échéant, vraiment abonder, compléter, bonifier ce qui a été mis en place par la région Normandie. Alors peut-être juste en introduction, rappeler quand même que ce plan de relance sur le volet export, il dépend donc du programme France Relance plus global, hein, de relance de l'économie française, et que évidemment sur le volet export, c'est principalement fait pour les TPE, les PME, les ETI. Je voulais juste rappeler en complément de ce qu'a pu dire tout à l'heure M. Bousset, par exemple sur l'échelle normande. L'année dernière, il y a à peu près 14 600 établissements en Normandie qui ont exporté à un instant T, c'est-à-dire qui ont envoyé au moins un carton à un moment donné au cours de l'année, et plus de 12 600 en fait étaient des PME. Donc on se rend bien compte quand même que l'export est largement porté par les établissements TPE-PME, et ça représentait en Normandie en valeur à peu près 30% de l'export. Donc c'est vraiment des mesures qui sont faites. C'est pas parce que vous êtes une TPE ou PME effectivement qu'il faut vous mettre des freins. C'est des indicateurs à mon avis à bien avoir en tête. Donc ce plan de relance, c'est une véritable boîte à outils finalement qui va vous permettre de retrouver le chemin de l'exportation. Ça peut être l'occasion finalement, cette période de confinement, et on l'espère après le déconfinement, mais une période vraiment pour vous préparer et ou renforcer vos actions de prospection à l'étranger. Donc le plan de relance export au niveau national, c'est 5 axes, 13 mesures et un budget d'environ 247 millions d'euros. Donc le premier axe, c'est l'axe de l'information et notamment l'intelligence de l'information. Guillaume l'a rappelé tout à l'heure, sur la plateforme de solutions export, donc l'accélérateur, vous avez vraiment de l'information fraîche, parce que ce qu'il a manqué ces derniers mois, c'est vraiment cette notion finalement d'incertitude, c'est-à-dire des entreprises qui avaient l'habitude d'exporter sur un pays ou bien de travailler avec un partenaire. Il y a eu des changements assez profonds avec le contexte sanitaire qu'on connaît tous. Et donc sur la plateforme de solutions, ça rejoint aussi ce que disait tout à l'heure M. Bousset, par exemple, vous allez avoir une carte info live marché qui est actualisée chaque semaine. Peut-être certaines entreprises la connaissent. Pour les autres, je vous invite vraiment à aller sur la plateforme, où vous avez des indications, par exemple, sur le Brésil ou l'Italie. Est-ce qu'il y a un plan de relance qui est en cours? Est-ce qu'on peut se déplacer? Est-ce qu'il y a des nouvelles contraintes réglementaires, etc. Donc, c'est de l'info qui remonte chaque semaine, actualisée en direct. Il y a des opportunités business aussi qui peuvent être publiées à intervalles réguliers. Et il y aura aussi toute une série de webinaires qui vont continuer, avec souvent un couple pays et un secteur d'activité. Le marché des cosmétiques en Amérique latine, le marché de l'environnement en Afrique de l'Ouest, par exemple, avec des replays disponibles sur cette plateforme. Mais la notion d'information, elle est absolument fondamentale, elle est clé. Elle sera développée de plus en plus, y compris d'ailleurs côté Business France, puisque l'agence en fait à l'étranger renforce ses effectifs pour avoir des gens qui vont faire de la veille, pour vraiment informer les entreprises sur les parts de marché à prendre. Le deuxième volet, c'est les activités de prospection, avec cette notion, encore une fois, qui a été évoquée, hein, de digitalisation, c'est-à-dire on ne peut pas se déplacer,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a plein de formats qui peuvent être proposés. On a organisé, je le disais tout à l'heure, par exemple, des vendre à un grand compte, c'est-à-dire un grand compte étranger à un instant T souhaite rencontrer des fournisseurs européens et pourquoi pas français. Eh bien, il peut y avoir des visios d'organiser. L'aspect prospection commerciale en temps de Covid, sans doute peut permettre aussi un développement sur la partie communication, ça a été dit tout à l'heure, avec des offres qui peuvent être vraiment pertinentes. Création d'un compte, je ne sais pas, LinkedIn, revue un peu de votre présentation. Alors, on n'est pas une agence de traduction, on ne va pas traduire. Par contre, on peut vraiment vous donner des conseils pour vraiment vous intéresser à un marché, que ce soit d'ailleurs de manière individuelle ou collective. Peut-être que certaines entreprises connaissent ce qu'on appelle le programme France Export, c'est-à-dire l'ensemble des opérations labellisées, que ce soit des salons. Alors, les salons, ce ne sera pas un moteur, on le sait bien, parce qu'il y en a beaucoup qui vont encore être annulés, mais que ce soit des salons, des opérations vendre à un grand compte, des rencontres acheteurs. L'année prochaine, on prévoit une digitalisation d'à peu près 70% de ces opérations, ce qui n'a jamais été évidemment fait par le passé, mais c'est aussi ce qui est demandé par les prospects à l'étranger. Donc vraiment intégrer cette notion de digitalisation à votre prospection. Le troisième volet, on l'a évoqué tout à l'heure, le VIE. Alors je vais juste parler du chèque relance sur le volet VIE. Donc l'État soutiendra en fait les affectations de VIE l'année prochaine pour les TPE, PME et ETI, en complémentarité avec les dispositifs régionaux qui pourraient être activés. Donc, en l'occurrence, en Normandie, ce serait Impulsion Export, pour qu'on retrouve voilà, une dynamique avec des jeunes à l'étranger. Avant la crise, on avait à peu près 11 000 jeunes qui étaient en poste dans 120 pays et pour le compte de 2 000 entreprises, pour vous donner une volumétrie. Donc, c'est vraiment un dispositif qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves, qui est une particularité française, il faut le savoir, puisque l'entreprise, en fait, contractuellement, elle est liée à Business France et le jeune est lié à Business France. Il y a une absence de lien contractuel entre l'entreprise et le jeune, ce qui permet au jeune de ne pas payer d'impôts pendant la durée de son VIE et l'entreprise de ne pas payer de cotisations sociales et de charges ou de charges patronales. Donc, c'est vraiment un bel avantage. Le quatrième axe que je vais aborder assez rapidement, c'est la partie communication avec notamment les bannières communes, c'est-à-dire la relance doit passer par une communication évidemment efficace, avec notamment cette marque Choose France qui montre le côté innovant de la France et qui s'appuiera aussi sur toutes les communautés. Et peut-être certaines entreprises font partie de clubs, mais on peut penser à la French Fab, à la French Tech, à Test France, etc. Et un cinquième axe qui va vous intéresser, qu'on va détailler un peu plus ce matin, sur le financement export, avec des outils, je pense notamment, ça a été évoqué tout à l'heure, à l'assurance prospection, côté BPI France, avec ce système d'avance remboursable, mais également avec une aide de la part de l'État sur ce qu'on va appeler les CRE, donc les chèques relance export. Si on peut passer au slide suivant, comme ça je vais vous expliquer un peu le dispositif. Donc le CRE, c'est une aide publique nationale qui a été donc vraiment mise en place dans le cadre du volet France Relance. Ça a été ouvert au 1er octobre de cette année et ce sera en cours jusqu'au 12 décembre de l'année prochaine. Donc 3 plus 12 sur 15 mois. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de permettre aux TPE, PME, ETI de retrouver des parts de marché à l'étranger et ou de se préparer, parce que ça peut être aussi l'occasion de vraiment se structurer. En termes d'éligibilité, donc toute TPE, PME ou ETI qui n'est pas sur une activité de négoce, à part pour l'agroalimentaire, et qui n'a pas dépassé un plafond d'aide publique, c'est ce qu'on appelle le régime du de minimis, peut prétendre en fait à bénéficier d'un chèque relance export ou à plusieurs. Donc les prestations qui seraient éligibles, comme vous pouvez le voir, on a différencié ce qu'on va appeler des solutions d'accompagnement dites individuelles. Donc pour mobiliser un chèque relance export sur la notion de prestation individuelle, il faut que le prestataire qui va réaliser votre accompagnement, il soit agréé. À l'heure actuelle, il y a à peu près 200 opérateurs qui ont été agréés. Guillaume le rappelait, mais j'insiste, il n'y a pas que Business France, il y a aussi des opérateurs privés qui sont recensés sur la plateforme de solutions et qui, en fonction de vos sujets, peuvent vous accompagner sur de la préparation ou bien sur de la projection. Donc, ces chèques relance export, sur le côté prestations individuelles, une même entreprise, sur la période des 15 mois, pourra demander jusqu'à 2 chèques relance export maximum sur cette notion de prestation individuelle, soit sur une ou deux actions de préparation, que ce soit une priorisation marché, par exemple, ou bien un audit, soit sur des actions de prospection, donc de la prospection classique, c'est-à-dire des programmes de rendez-vous qui soient organisés en physique ou en distanciel, mais également toute la partie communication, en dehors, encore une fois, de tout ce qui serait traduction. Sur le volet collectif, là, il faut que l'opération en fait, collective à laquelle vous allez participer soit référencée à ce qu'on appelle le programme France Export. Il suffit de demander à votre conseiller international. Et donc, dans ce cadre-là, que ce soit un pavillon France, donc un salon, que ce soit un vendra, une rencontre acheteur, vous pourrez aussi prétendre jusqu'à 2 chèques relance
export sur ce volet collectif. J'insiste là-dessus, c'est bien 2 maximum individuels, 2 collectifs. C'est-à-dire si une entreprise dit non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que le collectif, elle n'en aura pas forcément un joker pour en avoir 3 ou 4. C'est vraiment 2 maximum par type de prestation. Et sur le volet VIE, ce sera aussi 2 chèques relance. Alors la période est plus courte, c'est que 2021. Avec un montant donc, de 5 000 euros. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler, les entreprises en fait, qui auraient des projets de sourcing ou d'implantation ne peuvent pas prétendre au chèque relance. On est vraiment sur de la préparation ou de la prospection commerciale. Quand on passe à une notion d'implantation, là, il y a d'autres dispositifs, je pense à l'assurance prospection, qui peuvent prendre le relais, mais le chèque couvrira pas ce poste de dépense. Si on va au slide suivant, donc ce qui va vous intéresser, c'est évidemment les montants. Donc sur le chèque relance export, prestation individuelle, c'est 50% en fait de la prestation qui peut être prise en charge avec un plafond fixé à 2 000 euros. Je m'explique. Vous avez un accompagnement qui est réalisé par un opérateur privé, un programme de rendez-vous par exemple, qui coûte 5 000 euros. Vous pourrez donc avoir 2 000 euros. Si la facture coûte 3 000 euros, là ce sera 1 500. C'est-à-dire c'est 50% à chaque fois du montant avec un montant maximum, un plafond à 2 000 euros. Sur la partie collective, on va différencier les salons qui sont forcément plus onéreux du reste, ce qu'on va appeler du B2B, c'est-à-dire les vendras, les rencontres acheteurs. Donc encore une fois, il faut que l'opération soit labellisée. Sur les salons, ce sera 2 500 euros et sur les rencontres acheteurs, ce sera 1 500 euros. Ce sont les plafonds, encore une fois. Si la rencontre acheteur, elle coûte 2 000 euros, vous pourrez prétendre à 1 000 euros. Je précise que si jamais il y a un dispositif de subventionnement régional qui est engagé, le dispositif de subventionnement national peut venir le compléter. Comme le disait Julia, par exemple sur le ticket modérateur, une même entreprise, elle peut avoir 3 tickets modérateurs. Elle les utilise comme elle le souhaite sur une année civile. Côté chèque relance, 2 chèques relance export individuel, 2 collectifs. Soit elle les utilise en complément, soit parce qu'elle a beaucoup d'actions, elle préfère utiliser soit l'un, soit l'autre. Les 2 sont possibles. Et je finirai là-dessus. Alors, comment vous faites finalement une demande de CRE? C'est assez simple. Donc, la cellule des CRE, elle est gérée par Business France, mais j'insiste, ce n'est pas que pour les prestations Business France. Une entreprise qui souhaite déposer un CRE, il suffit d'envoyer un extrait CABIS, un formulaire d'éligibilité. Votre conseiller peut vous aider d'ailleurs à le remplir le cas échéant, notamment si vous êtes en lien avec la Team France Export. Une attestation de régularité fiscale auprès des impôts, une attestation de régularité sociale auprès de l'URSSAF, la déclaration du de minimis attestant que vous ne dépassez pas un certain plafond d'aide, et le bon de commande aussi de la prestation à laquelle soit vous avez déjà signé, enfin pour laquelle vous avez déjà signé, soit vous n'avez pas encore signé parce que vous attendez justement une réponse. Donc c'est pas forcément le bon de commande n'est pas forcément envoyé directement signé. Et donc, sous 5 jours, vous recevez une réponse ouvrée. En ce moment, les délais, c'est même 3 à 4 jours sur le périmètre sur lequel j'ai de la visibilité, c'est-à-dire le périmètre des conseillers internationaux. Et donc, une fois que la prestation elle est réalisée, vous recevez la facture de votre opérateur. Il faut régler la facture. Vous récupérez la facture acquittée, vous récupérez une attestation de service fait, et là, vous renvoyez tout à la cellule, donc du chèque relance export, et donc vous avez un virement bancaire qui vous est fait. C'est-à-dire que vous avancez quand même l'argent et vous êtes remboursé ensuite par virement bancaire. C'est un dispositif qui fonctionne bien. Je n'ai pas interrogé M. Bousset, mais je crois que vous en avez bénéficié d'ailleurs. Et je ne pense pas que ce soit très compliqué à mettre en œuvre. On est au niveau national, plusieurs centaines de chèques là, qui sont engagés, qui sont évidemment un appui sérieux, parce que le financier est toujours au service de la stratégie, mais en ces temps difficiles, si ça peut vous permettre d'enclencher des actions de préparation, de projection, c'est bien de l'avoir en tête. J'ai fini. Très bien. Merci, merci beaucoup à Pierre, Guillaume et à Monsieur Bousset. Donc, j'invite les entreprises qui avaient pris rendez-vous avec un conseiller à rejoindre leur rendez-vous. Et puis, n'hésitez pas à nous interroger sur toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. On est disponible. Il y a nos coordonnées aussi à la fin du PowerPoint qu'on vous enverra. Donc voilà, et j'ajoute juste que nous ferons sûrement un Good Morning Export spécial VIE début décembre. Donc on vous enverra les invitations prochainement. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Merci à tous, bonne journée.